Voici l'histoire Une princesse dans la classe. Quand la maîtresse nous a présenté la nouvelle élève en nous recommandant d'être gentils avec elle, on a tous été très surpris, parce que ce n'était pas une élève ordinaire, c'était une princesse. Une vraie, avec de longs cheveux blonds, une couronne, une grande robe rose pleine de froufrous et des petites pantoufles de verre. « Waouh !» s'est écrié William, sans même lever le doigt avant de parler. « Je croyais que les princesses n'existaient que dans les livres !» Tout le monde a éclaté de rire, sauf la princesse. Elle s'est contentée de pincer les lèvres. Elle ne devait pas avoir le sens de l'humour. « Va t'asseoir au 3e rang, à côté de Fantine, » lui a dit la maîtresse. D'un pas solennel, la princesse a gagné sa place, suivie par nos 27 pères dieux. « C'est quoi ton nom ?» lui a chuchoté Louis au passage. Elle a regardé comme s'il était une limace ou un ver de terre. « Appelle-moi Votre Altesse, » a-t-elle répondu. Ça nous a un peu étonnés, mais après tout, les noms bizarres ne manquent pas à l'école. Mon voisin de table s'appelle bien Toufou, et la maîtresse, Mademoiselle Tirelire. Alors pourquoi pas Votre Altesse. L'ennui, c'est qu'elle n'avait pas seulement un nom bizarre, Votre Altesse. Son comportement aussi était bizarre. On avait l'impression qu'elle nous prenait pour ses domestiques. Elle voulait toujours qu'on lui porte son cartable, et quand on refusait, elle nous menaçait d'appeler le fesseur de la cour. « Méfiez-vous, il a des mains comme des raquettes, » précisait-elle, « et quand il vous claque les fesses, oulala !» Un jour où il pleuvait, une grande flaque s'était formée sous le préau. Nous, on s'amusait à patauger dedans pour s'éclabousser les uns les autres. « Enlève ton anorak et pose-le sur la flaque, » a dit Votre Altesse à Thomas. « Ça va pas la tête ?» a répondu Thomas. « Pourquoi je ferais un truc aussi débile ?»« Pour que je traverse sans me mouiller les pieds, tiens !» On a tous éclaté de rire, et William, qui est du genre farceur, a déclaré en retirant son blouson. « Moi, je veux bien !» Sous nos yeux ahuris, il l'a posé sur l'eau. « Vas-y, passe, Votre Altesse !» Sans même le remercier, la princesse a relevé le bas de sa robe et a marché sur le blouson. À ce moment-là, William a tiré très fort sur la manche et patatras, Votre Altesse a volé par terre au beau milieu de la flaque. Elle était vexée, mais vexée. Si la maîtresse ne s'était pas précipitée pour la relever, je crois bien que cette fois-là, William y aurait eu droit au fesseur. Petit à petit, tout le monde a pris la princesse en grippe. Elle était vraiment trop frimeuse. En plus, elle ne voulait rien faire comme les autres. À la cantine, elle ne touchait ni aux frites ni aux steaks hachés, sous prétexte que le menu n'était pas assez raffiné. « Dans mon palais, affirmait-elle, on ne me sert que du faisan aux fruits confits et de la compote d'églantine. » En gym, elle refusait de porter son survêt, comme elle ne trouvait pas assez élégant. Résultat, elle trébuchait dans le bas de sa robe et se cassait sans arrêt la figure. À la piscine, elle ne voulait pas enlever sa couronne pour plonger. Du coup, à chaque fois, elle la perdait dans l'eau, et tous les diamants se décollaient. On les voyait briller au fond, et c'était à celui qui en repêcherait le plus. « Rendez-moi mes diamants !» trépignait Votre Altesse furibonde. En général, on les lui rapportait, mais la veille de la fête des mères, on a tous décidé de les garder. Les diamants, comme cadeau pour notre maman, c'était bien plus sympa qu'un collier de nouilles ou un coquetier en papier mâché, non ? Ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mettant ses mains en porte-voix, Votre Altesse a crié de toutes ses forces. « Fesseur !» La trouille qu'on a eue. Heureusement, ce n'est pas le fesseur qui est accouru, mais la maîtresse. « Qu'est-ce qui fait un raffut pareil ?» a-t-elle demandé. On a tous montré Votre Altesse du doigt et la maîtresse l'a grondé. « Ce n'est pas juste !» a protesté Votre Altesse en pleurant. « Je me plaindrai à mon père. » Et c'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, à l'heure de la récréation, le roi et la reine sont arrivés dans leur carrosse. Ils voulaient parler à la maîtresse. « Vos élèves ne sont pas assez respectueux envers ma fille, » lui a déclaré le roi. « C'est sûrement parce que vous manquez d'autorité. Aussi ai-je décidé de vous offrir quelque chose. » Il a sifflé et aussitôt un type avec des mains comme des raquettes est apparu. Un vent de terreur a balayé la classe. « Qui est-ce » a demandé la maîtresse. « Le fesseur de la cour » a répondu le roi. « Je vous le donne. Il vous sera plus utile qu'à moi. Grâce à lui, vos petits galopins vont devenir des enfants modèles, » a ajouté la reine d'un ton sévère. Nous, on était dans nos petits souliers. Eh bien, on avait tort. Une fois le roi et la reine partis, la maîtresse a discuté avec le fesseur. Et le soir, comme leur discussion n'était pas finie, elle a ramené chez elle. Maintenant, ils sont fiancés. Des fois, il l'aide dans son travail, et ses grandes mains
Vous savez à quoi elles servent? Pas à fesser, non. À balayer la classe, à nettoyer le tableau, à nous mettre des pansements quand on tombe, à nous moucher quand on pleure, à nous tapoter dans le dos quand on tousse et à nous faire coucou le soir quand on rentre chez nous. Du coup, il a fallu que votre Altesse trouve une autre menace. Méfiez-vous, je vais appeler mon dragon cracheur de feu, nous crie-t-elle chaque fois qu'on l'embête. Alors on l'embête encore plus qu'avant, parce qu'un dragon cracheur de feu, on trouve ça vraiment génial, surtout pour allumer le barbecue de la cantine. Cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'actionner la petite cloche pour pouvoir continuer à suivre mes histoires. Je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous.